Coucou mes chers abonnés, je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui face caméra. Voilà, je sais que vous n'êtes pas très contente de moi et je vous comprends parce que ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas posté une vidéo. Voilà, donc c'est tout simplement parce que j'avais un projet que je voulais mettre sur pied. Et j'ai bien pu réaliser cela, mais maintenant il faut que je voie comment ça va donc évoluer. Donc tout ce qu'il fallait faire, j'ai fait. Bon, maintenant je suis juste dans la phase d'attente et voir l'évolution. Et si ça évolue comme je le souhaite, je vais vous faire part de ce projet. Peut-être ça pourra aussi vous intéresser. On ne sait jamais. Voilà. Vraiment, je m'excuse pour mon absence. Vraiment, je suis désolée. Voilà. Et pour ça, donc, je vais m'excuser en vous partageant une recette aujourd'hui. On va faire du beurre aux légumes et aux épices africaines. Très facile à réaliser. Voilà. Il y a aussi quelque chose que je voulais parler avec vous par rapport à la diffusion de mes vidéos maintenant. J'ai envie vraiment de caler un jour et une heure pour poster des vidéos. Pour ne plus poster d'une manière aléatoire comme ça là. Et parce que ça perturbe quoi. On ne sait pas quand une vidéo sort et quand l'autre arrive, ainsi de suite. Ça perturbe quand même. Voilà. Donc je vais donc poster des vidéos maintenant tous les dimanches à 17 h. Donc tous les dimanches à 17 h. Vous verrez une vidéo magnifique dans votre petit écran. Voilà. Donc c'est ainsi que je vais donc m'organiser. Vraiment, j'espère que je vais me tenir à cela. Ok, bon, on verra comment ça va donner. Mais je vais vraiment faire l'effort à me tenir à de me tenir à ce programme. Désolée pour le lapsus. C'est parce que ça fait longtemps que je ne peux pas parler. Ok, bon, on va dans la cuisine et je vous montre comment je réalise cette recette de viande de bœuf aux légumes et aux épices africaines. En passant, ce sont les épices de Magni, les secrets de Magni que je commercialise aussi. On va dans la cuisine et je vous montre tout. Voilà les filles, comme je viens de dire dans mon introduction, on a donc fait des côtelettes de bœuf sautées avec des carottes. Et à cela, je vais aussi ajouter de la pomme de terre dans notre recette. Vraiment, c'est une recette qui est très facile à réaliser. Bon, là, j'ai commencé d'abord à faire revenir les pommes de terre comme vous voyez là. Je n'ai pas cuit à l'avance, donc j'ai juste nettoyé et fait revenir dans de l'huile. Et j'ai fait aussi pareil avec les carottes. Ainsi, ça va faire en sorte que le goût sucré de la carotte ne soit pas prononcé dans notre sauce. Et j'ai donc pris une marmite là, j'ai mis de l'huile. Et je vais faire revenir dans nos côtelettes. Et comme vous voyez là, la viande sautée déjà du congélateur. Parce que moi, je garde toujours la viande assaisonnée. Voilà, donc vous retirez juste la veille et puis vous faites dégivrer un peu, ou même vous pouvez faire ça directement congelé, il n'y a pas de problème. Donc je fais donc bien dorer la viande, nos côtelettes de bœuf. Il faut bien essayer que ça mijote, que ça soit bien doré. Bon, et après donc je vais ajouter les oignons. Voilà, je vais mettre dans les oignons rouges et l'oignon blanc. J'ai donc mélangé les deux types d'oignons. Voilà, donc je vais donc laisser aussi que ça mijote très bien, que les oignons soient aussi dorés. Voilà, donc je vais laisser donc tout bien mijoter. Ok, et je voulais aussi vous dire en passant que pour gagner du temps en cuisine, il faut toujours vous prendre un peu à l'avance
assaisonner vos viandes avant de les conserver. Ça vous donne aussi un meilleur goût. Voilà, la viande a un meilleur goût parce qu'elle a été marinée à l'avance. Bon, à ça, donc, j'ajoute aussi quelques tomates. Bon, au niveau des quantités, je vais vous donner la liste des quantités dans la barre d'infos. Et là, donc, ne vous gênez pas. Donc, vous aurez toutes les quantités. Voilà. Donc, je laisse donc mijoter avec la tomate. À chaque fois, il faut toujours regarder. Il ne faut pas aller très loin. Donc, ayez toujours un œil sur votre marmite. Voilà. Donc, et puis, j'ajoute aussi dans les poireaux que j'ai découpés. Et à ce niveau-ci, vous pouvez ajouter beaucoup d'autres herbes aromatisées que vous avez. Vous pouvez mettre de la sauge. J'ai aussi mis de l'ail. Vous pouvez mettre de la sauge, du basilic, de la ciboulette. Vous pouvez mettre du romarin, du thym, des branches de curry. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, donner le goût que vous voulez. J'ai aussi mis du paprika en poudre. Voilà, j'ai mis deux cuillères à café. Donc vraiment, jouer avec ce que la cuisine, c'est un art quoi. C'est vraiment une création que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, vous mettez tous les épices que vous aurez envie de mettre. Et là aussi, j'ai mis les épices de mani. Voilà. C'est un mélange d'épices que je réalise moi-même. C'est un mélange de 16 épices que je compose ça moi-même et je commercialise. Voilà. Donc, j'utilise ça pour tous mes différents types de sauces. Et là, c'est le cube fait maison que j'ai réalisé aussi moi-même. Et là, c'était mon cube au bœuf, saveur viande de bœuf. Voilà, et j'ai donc aussi ajouté ça à l'intérieur. Et la vidéo de cette recette de cube fait maison, c'est sur ma chaîne. Vous pouvez trouver ça là. Il y a le cube au bouillon de poulet, de légumes. Voilà, le cube aux légumes. Et au bœuf aussi. Voilà, même au poulet, si je ne me trompe pas. Bref, allez regarder. Si quelque chose manque, faites-moi signe. Voilà, à ça, donc maintenant, j'ajoute les carottes et les pommes de terre. Et il faut donc laisser mijoter. On ajoute encore un tout petit peu d'eau et on laisse bien mijoter. Voilà, donc notre recette est déjà plus ou moins finie. Donc, juste le temps de laisser cuire encore un tout petit peu. Voilà, donc je recouvre donc pour laisser mijoter quelques minutes. Donc, notre sauce est déjà prête là. Ça a déjà bien cuit. Et à ça, donc, je vais ajouter maintenant des herbes aromatisées. Là, c'est un mélange de persil et de coriandre. Si vous avez juste le persil, vous mettez. Si vous avez juste la coriandre, vous mettez. Si vous avez même de la ciboulette, vous pouvez toujours mettre. Vraiment comme vous voulez. Et ces herbes-ci, moi, j'aime bien mettre en fin de cuisson pour garder le goût. Voilà, pour que le goût soit bien présent dans notre sauce. Donc, c'est mieux de mettre à la fin de la cuisson que de mettre au début de la cuisson, parce qu'au début de la cuisson, avec trop de préparation ainsi de suite, le goût se perd quoi. Voilà, donc à la fin de cuisson comme ça, c'est beaucoup mieux si vous voulez que le goût soit beaucoup plus prononcé. Voilà, donc notre recette est donc terminée et nous avons mangé ça avec du riz et c'était vraiment très bon, vraiment très bon. Donc je vous invite donc à refaire la recette et laissez-moi un commentaire et ça va me faire énormément plaisir. En tout cas, vous savez déjà que j'aime bien vous lire et je prends toujours la peine de vous répondre. Voilà. Donc, notre plat est terminé et vraiment, c'était que du bonheur. Je vous laisse donc et on se reprend donc à la prochaine pour une nouvelle recette. Et sur ce, portez-vous bien et bon appétit à vous. Bye!